On veut bien d'un GPS qui nous conseille, nous alerte, mais d'un GPS qui nous surveille, qui fait profit de nos déplacements, voire qui nous dénonce. Nous collectons beaucoup de données, mais de façon anonyme. On ne fournit pas ces données individuelles à d'autres qui pourraient les utiliser dans d'autres buts. Par exemple, vendre votre profil de vitesse à la police. C'est quelque chose qu'on ne pourrait jamais envisager. On s'intéresse aux statistiques, au comportement collectif. Comment en être sûr? Combien de traffic centers dans le monde où mes données de déplacement sont exploitées? Selon quelle juridiction? La plus protectrice ou la plus libérale? Et quelle gendarmerie ne rêverait-elle pas d'une mouchardisation généralisée de notre conduite automobile grâce ou à cause de notre GPS? C'est quelque chose qui met vraiment le GPS au devant de la scène. Car au-delà de la technologie, le GPS pose la question de la vie privée. Où commence la sphère de la vie privée? Où s'arrête-t-elle? Quelles sont les conditions pour pénétrer cette sphère? Qu'est-ce qui est public? Qu'est-ce qui est privé? L'appli de navigation la plus populaire du moment, Waze, conçue par une petite start-up israélienne innovante, une appli gratuite pour l'utilisateur, vient d'être rachetée $1 milliard par Google. Pourquoi acheter si cher une appli gratuite? Nos déplacements vaudraient-ils de l'or? Oui, de l'or. Et plus encore si l'on songe qu'il faut bien remplir ces GPS de cartes, de milliers de cartes détaillées et à jour. Un marché colossal. Le langage, parler, communiquer sur des concepts complexes et dessiner des cartes sont des choses que seuls les humains savent faire, pas les animaux. C'est très important pour les gens d'avoir des cartes à jour et vous pourriez vous demander pourquoi. La raison, c'est que les gens se fient de plus en plus aux produits et aux services qui utilisent ces cartes et que le monde réel change considérablement. Nous faisons 2,7 millions de modifications tous les jours. Les gens comptent sur des réponses exactes quand ils cherchent quelque chose. Equipped Cars Drive Roads captures a 360-degree picture of the world. A 3D model of the real world. Nouvelle route, nouveaux sens interdits, nouveaux croisements, nouveaux ponts, nouveaux immeubles. Une erreur dans une carte papier, c'était supportable. Dans un GPS? Non. This is a revolution in map making. This is how hyper-accurate, hyper-detailed map collection gives rise to more powerful, innovative location experiences. La solution, numériser les routes et pendant qu'on y est, en 3D. Vous vous demandez peut-être pourquoi créer cette carte en 3D avec toutes ces données numériques. Le fait d'avoir une ville numérisée et modélisée veut dire qu'on peut la personnaliser. Par exemple, en mode navigation, au lieu de voir cet amas de grands buildings à travers votre pare-brise, on peut faire ressortir seulement le building qui vous intéresse. Vous avez votre propre vision personnalisée du monde, votre propre carte du monde. Le GPS a rendu obsolètes des siècles de cartes papier. Nos navigateurs GPS exigent de tout recommencer. Faire sillonner des milliers de kilomètres de route sur tous les continents par des centaines d'opérateurs dotés de véhicules de capture complexes, fournissant des millions de données digitales, à traiter par encore d'autres centaines d'opérateurs. Un travail de fourmi numérique, un chantier titanesque et jamais fini. Qui en a les moyens? Where we're really going, and it may sound crazy, is that we want to rebuild the whole world in 3D. Alors que Google veut tenir le monde dans ses mains, Nokia s'empare du numéro 1 mondial de la cartographie, Navteq, pour $8 milliards. Qui possède les cartes, possède les clés de la navigation. Et dans cette compétition, les grands prédateurs de l'intelligence numérique s'affrontent déjà. Si on prend les 4 grands, il y en a quelques autres, mais les 4 grands acteurs, Google avec un investissement massif sur Google Maps, etc. Apple qui a pratiquement loupé le lancement de leur plus grande ligne de produits parce qu'ils étaient tellement pressés de mettre en ligne leur système de mapping à eux.
Microsoft qui a toujours eu un système de mapping assez mature et plutôt de bonne qualité, on en parle moins mais qui est plutôt très bien, de gros investissements. Il faut savoir que ça coûte très cher. C'est pour ça qu'Apple se plante, parce que ça coûte très très cher à faire bien. Et tout le monde est prêt à le faire. Hein. Et puis Nokia, votre question, et Nokia qui, presque au bord de la faillite, certains diraient, avec le peu d'argent qui leur restait, achète effectivement en urgence ce fournisseur leader dans le domaine de la carto. On fait ça parce qu'on pense que chaque époque a sa cartographie de référence, une carte emblématique pour sa génération, la carte de demain. Et je pense que le succès commercial sera au rendez-vous. Là, il y a un pari de tous les opérateurs de dire, dans le fond, dans le futur, il n'y a plus qu'une seule chose, c'est ces outils, c'est les outils de où je suis dans le monde. Parce que c'est ça, tout va passer par rapport à ce paradigme de où je suis dans le monde.